Mes amis, aujourd'hui la promesse de Dieu pour l'Église et pour chacun d'entre nous. La promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appelle. Quand le don du Saint-Esprit est reçu, il provoque un profond changement de mentalité, d'idées, et donc on change de vie quand on laisse le Seigneur entrer dans son cœur. Au début du chapitre, il n'était que 12. Au terme du chapitre, une église est née de l'Esprit du Seigneur ressuscité. Amen. Les 12 apôtres sont devenus les 120 dans la chambre haute au temps de la Pentecôte. Une caractéristique de cet embryon et d'évangile reviendra plusieurs fois dans le récit, sa croissance extraordinaire au verset 47. Mes amis, repentez-vous, préparez les chemins du Seigneur. Les chemins du Seigneur, il redresse ce qui est tortueux. Il guérit les malades. Il publie une année de bonnes nouvelles à ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Mes amis, repentez-vous de tous vos péchés. Demandez pardon à Dieu. Et lui seul est juste et véritable pour vous pardonner. Car il y a plus de joie pour un chrétien qui se repent que pour 99 qui sont jugés justes. Je vais faire un appel très rapide. Que ceux qui ont envie de confesser leurs péchés, de dire Seigneur, Jésus, je crois en toi, visite-moi, rentre dans mon cœur, et bien que ces personnes puissent s'approcher de Dieu maintenant. Je vais laisser un silence pour que l'Esprit de Dieu agisse. Amen. Le Seigneur dit, approchez-vous de moi avec assurance, car je suis le seul juste qui peut vous pardonner vos péchés. Jésus-Christ pardonne des péchés. Voilà mes amis, une dernière chose, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. L'Église universelle est en marche. La France est en plein réveil spirituel. Oui, écoutez la voix du Seigneur et vous verrez combien elle est. Il aplanit les sentiers, il redresse les voies tortueuses, il aplanit les montagnes et toutes choses arrivent bonnes en son temps. Il fait maintenant arriver toutes choses bonnes en son temps pour la France. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul, désemparé. Qu'est-ce que c'est beau cette chanson. Dans la nuit où je me trouvais seul, désemparé. Merci Seigneur pour ta parole qui suit. Le Seigneur, merci au Seigneur de nous avoir accordé son Saint-Esprit. Merci au Seigneur de nous avoir accordé l'assistance de l'Esprit Saint qui nous assiste dans tous les domaines de notre vie. Soyez en paix, soyez bénis. Bonjour mes amis, aujourd'hui, comment les politiques de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, comment ont-ils passé à la 6ème République? Je ne vais pas citer toutes les politiques, par exemple celle de l'extrême gauche, qui pour moi est sans objet et donc dévastatrice sur le plan des libertés individuelles. J'aimerais citer le leader de la droite, Laurent Wauquiez, qui déclare « C'est notre responsabilité et nous l'assumerons, nous ferons barrage à LFI, la France Insoumise », a-t-il proclamé, taclant au passage la candidature de la gauche de Lucie Castet, dont le seul titre de gloire est d'avoir ruiné la ville de Paris. Estimant également et par ailleurs que les Insoumis ont rompu les valeurs de la République, il en s'en est pris directement à M. Mélenchon, l'accusant notamment d'avoir une responsabilité immense dans la banalisation de l'antisémitisme en France. Après avoir réitéré vendredi que la droite républicaine, dans l'entourage du député, on se dit pas concerné par ce match de ping-pong entre le président de la République et LFI. Tout
en soulignant qu'il n'y a pas de programme du nouveau Front Populaire, NFP, sans les idées des Insoumis. La clé est à l'Élysée, mais l'Élysée se tient sur ses gardes et veut garder le pouvoir pour l'instant. Tous demandent à corps et à cri la destitution de M. Emmanuel Macron, comme Lucie Castex, candidate du NFP au poste de Premier ministre, n'en veut pas l'année dernière. Alors venons-en à M. Bardella, qui a des idées louables, mais qui sont inapplicables dans la France actuelle d'aujourd'hui, avec toutes les variétés de cultures, d'ethnies. La politique sociale qu'il désire appliquer est inapplicable en France aujourd'hui, sans des conflits internes et sans une guerre civile. Certes, il est patriote, mais les choses ont été faites ainsi. Il est trop tard. Il faut trancher dans le vif, avec ce qu'on a comme éléments positifs et négatifs. Trancher dans le vif, ça veut dire intégrer tout ce qu'on peut intégrer, comme dans l'économie française, les travailleurs étrangers, etc., pour que la France puisse trouver un rayonnement à l'international aussi. Et bien sûr, ce qui est le plus important, c'est d'interdire la délocalisation de la main-d'œuvre dans des pays pauvres ou en voie de développement. Les extrêmes se rejoignent. L'extrême gauche et l'extrême droite ont les mêmes idées, en fait. C'est juste le moyen de les réaliser, le moyen de les mettre en œuvre qui diffère. Mais le résultat, c'est le même, le chaos et donc la souffrance. Et donc, en plus, on ne peut pas être ou tout blanc ou tout noir. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Et donc, il faut aller vers la tangente. C'est-à-dire donner à ceux qui en ont besoin, mais dès qu'ils sont prêts à être autonomes, il faut qu'ils soient autonomes et qu'ils marchent avec les lois de la République française, c'est-à-dire vivre de leur travail et non pas toucher des aides. Mes grands-parents et arrière-grands-parents ont relevé leurs manches et ont travaillé pour vivre de leur travail. Vivre de leur travail, c'est ce qui est de plus important pour les Français d'origine étrangère. La France permet l'intégration positive, donc continuons comme cela et surtout écoutons ce que nous disent les politiques et les partis politiques du centre droit et centre gauche. Et je suis à fond avec monsieur Bayrou, car je sais qu'il n'aura pas une politique d'austérité, mais une politique qui tend les bras à la population française, aux citoyens. Jésus et la politique. Tout est écrit dans les 10 commandements de Jésus, que Moïse a reçu par l'Éternel sur le mont Sinaï. Voici quelle devrait être la politique générale de chaque pays et de chaque parti pour équilibrer les forces en présence, et donc que Jésus et Dieu soient honorés et que les personnes puissent vivre par la foi en Dieu. Voici les 10 commandements de Dieu, chantés par la comédie musicale, les 10 commandements. Moïse était monté au mont Sinaï et il a ôté ses chaussures car Dieu est descendu le voir et il s'est manifesté par la présence d'un charbon ardent. Et il a donc donné à Moïse les 10 commandements de Dieu pour l'homme. Pour ma part, je pense que si tous les partis politiques respectaient ces 10 commandements, il y aurait moins de misère, moins de méprise, moins de malheur, douleur, souffrance dans le monde. Oui, si nous appliquions les 10 commandements de Dieu, nous pourrions vivre sereinement et nous respecter. Tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment.
tellement rien. T'y crois, mais tellement tout. Pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement court, une vie tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, un mot qui donne du bon sens à la France. Ce proverbe « La vérité sort de la bouche des enfants » est tiré d'un très ancien proverbe et vraisemblablement d'origine biblique dans les livres poétiques de l'Ancien Testament, le psaume 8 entre autres. Il est écrit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Amen.